Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis avec Marie et elle va m'accompagner pour réaliser un gâteau de pâtes qui va ressembler à un gâteau, mais en fait, il sera salé. Pour réaliser ce gâteau de pâtes, il vous faudra 500 g de pâtes de type rigatoni, c'est-à-dire des tubes bien droits, 400 g de sauce tomate type napolitaine ou sauce basilic, 450 g de bœuf haché, 200 g de fromage râpé, 100 g de parmesan, 125 g de mascarpone, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Pour commencer, on va tout simplement faire cuire les pâtes. Une fois que l'eau bout, on plonge les pâtes dans l'eau. Pour le temps de cuisson, on retire environ une grosse minute au temps de cuisson indiqué sur le paquet parce qu'on va les recuire au four les pâtes. Alors l'idée de ce gâteau de pâtes, c'est de faire, c'est un peu comme des lasagnes en fait, sauf que ce sera beaucoup plus joliment disposé que des lasagnes, mais on va faire une sauce, une petite farce à base de viande et de sauce tomate. Pour réaliser cette sauce, on va faire cuire la viande. Marie, je t'en prie, tu peux nous faire chauffer l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Une fois que l'huile est bien chaude, je viens faire cuire la viande. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer un cercle. Donc là, un cercle tout simple ou un moule à charnière d'environ 20 cm. Je le dispose sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson. Et j'ai découpé une bande de papier cuisson pour chemiser le moule, c'est-à-dire éviter que les pâtes ne collent au moule et ça facilite le démoulage. Je pense que là, la viande est bien cuite. Ah, on va pouvoir ajouter notre sauce tomate. Bon, alors sauce tomate, il faut de la napolitaine, de la basilic, juste un truc où il n'y a pas de morceaux de type olive dedans. J'ajoute ça, tac, tac, tac. Après, on continue à laisser mijoter environ 5 minutes de plus. Très bien. Une fois que les pâtes sont cuites, je vais les égoutter et les passer juste après sous l'eau froide. On va prendre nos pâtes égouttées, on va les verser dans un saladier et on va venir un peu les saupoudrer de parmesan râpé. On vient très délicatement mélanger les pâtes pour qu'elles aient toutes du parmesan râpé. Ça, c'est facultatif, c'est pour les gros gourmands, hein. Le parmesan, je dois avouer que ça marche très bien sans, mais c'est meilleur. On va ensuite venir disposer nos pâtes bien à la verticale tout autour du moule. Ça, c'est vraiment ma touche personnelle plutôt que de les balancer dans le truc. Et ça nous permettra d'avoir des jolies parts à la découpe. Je commence par disposer un premier cercle de pâtes tout autour du moule. Je choisis les pâtes les plus droites pour qu'elles viennent bien se disposer autour du moule. Et moi, pendant ce temps-là, je vais assaisonner la viande avec du sel, du poivre et un peu de basilic. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres herbes comme l'origan ou le thym par exemple. Une fois un premier cercle de pâtes extérieures réalisé, je vais pouvoir mettre les pâtes de façon un peu plus aléatoire. Une fois la viande bien cuite, je rajoute du mascarpone hors du feu pour éviter que la sauce ne soit trop sèche après la cuisson au four. Une fois que j'ai disposé la majorité des pâtes, je viens bien tasser les pâtes les unes contre les autres pour en rajouter quelques-unes en plus, histoire que ce soit bien serré. On va ensuite remplir nos pâtes de la bonne sauce préparée par Marie. Alors vas-y, je t'en prie, est-ce que tu peux nous la vider? On va commencer par la mettre cuillère par cuillère. Tu vois, l'idée c'est vraiment de bien tasser pour bien remplir les pâtes. D'accord. On tasse bien pour remplir les trous. Une fois qu'on a bien rempli les pâtes, bien tassées avec la cuillère, on peut ajouter le reste de pâtes tout au-dessus
et retasser une dernière fois. Là, on est vraiment content d'avoir un peu chemisé de papier cuisson parce que ça nous fait gagner un peu de hauteur sur notre cercle qui est très bas. Je viens bien lisser le reste de sauce. Et là, on va avoir un super gâteau de pâtes parce que les pâtes, comme elles sont bien remplies de sauce, elles vont pas dessécher à la cuisson. Ça va être délicieux. Marie, je crois qu'on va pouvoir terminer par du fromage râpé. On n'est pas obligé de tout mettre là encore, c'est juste pour que ce soit gourmand, donc c'est un peu comme tu veux. Je parsème la surface du gâteau de pâtes avec du fromage râpé. Ensuite, on enfourne pour environ 20 à 30 minutes au four à 200 degrés jusqu'à ce que le fromage soit bien doré. Une fois le gâteau de pâtes bien cuit, on le sort du four et on va directement venir déposer le papier cuisson sur notre plat de service. Alors là, Marie, il va falloir qu'on soit forte. On va pousser. Est-ce que tu peux... Je vais un peu délicatement soulever le gâteau et si tu peux nous enlever le papier cuisson, ce serait génial. Voilà. Et ensuite, grâce à notre cercle de papier cuisson, ça va normalement s'enlever Facilement. Hop. Oh bah dis donc, tout est parti d'un coup, c'est génial. Oups. Tu peux tout enlever. Et là, waouh. Waouh. Il est beau. Bon bah Marie, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à nous en servir une petite part avec une salade verte. C'est vrai qu'il a l'air délicieux. Si vous aussi vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne.